Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre mais vraiment magnifique. J'ai même envie de vous dire, faites pause et si vous pouvez commander sur Amazon, allez commander Ségou, les murailles de terre. Ou je sais pas, ce qui est sur noté quelque part que vous devez absolument lire ce livre-là. C'est un livre de Maryse Condé. Et j'ai découvert Maryse Condé cette année. Je me suis rendu compte à quel point ma culture littéraire était vraiment pauvre. Parce que Maryse Condé, c'est vraiment un must en termes de littérature africaine. C'est une Guadeloupéenne qui est née en 1937 et elle écrit beaucoup sur le thème des races, les relations entre les différentes races, les relations entre hommes et femmes, mais aussi beaucoup sur la culture africaine. La plupart de ses œuvres sont des récits, ce sont des fictions qui sont basées sur des faits historiques réels. Et le premier livre que moi j'ai lu d'elle, c'était Tituba, sorcière de Salem, pardon. Et aujourd'hui, je n'ai pas vous parler de ça, je viens plutôt vous parler de Ségou, les murailles de terre. Non, mais ce livre, c'est un chef-d'œuvre, franchement. C'est quoi l'histoire? Alors, Ségou est un royaume bambara qui a bâti sa richesse sur l'esclavage, sur la guerre. Mais les Bambaras, ce sont des peuples, en tout cas les Bambaras nobles, ce sont des peuples qui étaient de grands agriculteurs. Et Ségou, l'histoire de Ségou tourne autour de la famille de Doussika Traoré. C'était un noble qui était proche du Mansa, mais qui était torpillé par les jaloux et qui finalement a été banni de la cour royale. Mais en fait, son vrai drame se joue à l'intérieur de sa propre famille parce que 4 de ses fils vont être disséminés à travers le monde. Alors, il y avait Tiekoro. Tiekoro, c'était l'aîné de la famille qui était le fils de la première épouse légitime. Et Tiekoro, contre toute attente, alors que le royaume, c'est un royaume bambara qui est basé, dont la religion est vraiment le culte des ancêtres. Et Tiekoro, lui, du jour au lendemain, il se convertit à l'islam et il décide d'aller étudier à Tombouctou. Donc, Tiekoro doit partir pour Tombouctou et on décide qu'il sera accompagné par son frère Siga. Siga, il est né le même jour que Tiekoro, mais lui, c'est le fils d'une esclave. Alors, cette esclave-là, elle était là dans la cour et un jour, déjà, les gens se promenaient nus à l'époque, en tout cas, les femmes se promenaient nues, ou quasiment nues. Et le Doussika l'a vue dans la cour et il a décidé de satisfaire sa libido avec elle. Et c'est comme ça qu'elle a mis Siga au monde, mais pendant qu'il était un bébé, elle s'est jetée dans un puits. Donc Siga, on le connaît comme le fils de celle qui s'est jetée dans un puits. Il n'a pas vraiment les mêmes considérations, les mêmes honneurs comme Tiekoro qui est l'aîné de la famille. Et on décide que lui, il ira accompagner Tiekoro un peu comme un esclave. Donc Siga et Tiekoro arrivent à Tombouctou et le maître coranique de Tiekoro refuse de recevoir un Siga parce qu'il dit qu'il ne veut pas d'un homme musulman chez lui. Et donc Tiekoro abandonne son frère Siga et lui il va poursuivre ses études et Siga lui se débrouille dans la ville de Tombouctou. Alors il y a le troisième frère qui est Naba. Naba il a la même mère que Tiekoro et lui à l'époque il traînait beaucoup avec Tiekoro. Donc quand Tiekoro est parti pour Tombouctou, il a commencé à se promener avec l'un de ses cousins qui s'appelait Tiefolo et qui lui était un grand chasseur. Donc un jour, ils sont partis ensemble pour une chasse au lion, alors que les féticheurs leur avaient déconseillé de partir et les maîtres chasseurs non plus n'étaient pas au courant. Donc Tiefolo, Naba et certains jeunes chasseurs sont partis pour la chasse au lion. Et là-bas, ils se sont tous endormis. Il y a eu quelque chose, un peu mystique quand même. Ils se sont tous endormis et Naba, qui s'était levé pour faire quelque chose dans les environs, a été enlevé et vendu comme esclave. Ensuite, on a Malobali. Bon, le nom l'indique déjà, vous savez que c'est quelqu'un qui va être Malo. Mais bon, en fait, Malobali, il est né d'une esclave Peul du nom de Sira. Et lui, pendant qu'il était petit, sa mère est retournée en fait chez son peuple. Donc, il a été élevé par la première épouse de Doussika qui s'appelait Nia. C'est la mère de Tiekoro et Naba. Et donc, lui, il a toujours pensé que sa vraie mère, c'était Nia. Et un jour, quelqu'un l'a traité de sale Peul. Il est parti demander des explications à Nia et c'est là qu'elle lui a expliqué que sa vraie mère était Peul et qu'elle était retournée chez elle et tout. Ensuite, lorsque Tiekoro, qui est devenu musulman, qui a fait des études, il revient après la mort de leur père Doussika et Malobali, lui, il ne l'aime pas du tout parce que voilà, déjà Nia, elle ne prête plus tellement attention à lui, elle n'a que Dieu pour son fils aîné qui est revenu. Mais en plus de ça, voilà, tout le monde est autour de lui parce qu'il a voyagé, on veut savoir des choses. Et en plus, Tiekoro qui lui dit qu'il va partir bientôt pour étudier, qui dit à Malobali qu'il irait étudier à Tombouctou. Et vraiment, Malobali tient son frère en horreur. Et un jour, il décide de s'enfuir et il atterrit dans l'armée
du chef suprême du royaume Ashanti. Il atterrit dans l'armée, il fait des bêtises aussi, il commet des meurtres, des viols et tout. Donc l'histoire c'est vraiment une histoire tragique. Les 4 frères ont des destins tragiques, mais je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que c'est dans une société où on a l'impression que les hommes ne respectent pas vraiment les femmes, qu'elles soient esclaves ou qu'elles soient libres. Et tu as les nobles qui violent les esclaves et on trouve ça un peu normal même et tout. Mais d'un côté, chaque enfant, déjà même à partir de Doucika, jusqu'à ses enfants et ses petits-enfants, ils souffriront tous à cause ou pour une femme. Et quand vous lirez vraiment, quand vous pensez que vous avez goumé là, non. C'est dans ce livre que vous allez connaître la vraie valeur du mot gouma. Parce que les gars meurent, les gars tombent carrément malades même à cause de leur amour pour certaines femmes. Et le livre tourne surtout, moi je pense que le thème principal c'est l'expansion, qu'elle soit pacifique ou violente, de l'islam à Ségou et dans les environs. Mais ça parle aussi des rapports entre les peuples Peul, les peuples Bambara, les peuples tout couleur, les Marocains, les Songhai. Mais le truc c'est que on parle aussi du christianisme et tout, mais c'est surtout de l'imposition de l'islam par El Hadj Omar Tall, dont on a appris l'histoire un peu quand même au primaire. Et moi j'ai aimé parce que, si je ne m'arrête pas là, je vais vous dire beaucoup de choses, parce que ce livre il est assez volumineux, mais il vous tient en haleine parce qu'il il a du suspense, il y a plein de choses que vous apprenez sur les peuples Bambara et sur les Peuls. Franchement, si vous êtes un Peul ou si vous êtes Bambara, vous devez définitivement le lire. Mais c'est vraiment un livre pour tous les Africains, pour apprendre un peu certaines choses aujourd'hui qui sont dans notre culture. Je pense que cette histoire-là nous dit beaucoup de choses sur notre passé. Et vous devez définitivement lire Ségou, les murailles de terre. Bye!